C'est un cours que j'ai déjà donné plusieurs fois, donc peut-être y en a-t-il parmi vous qui ont déjà écouté ce cours. Mais bon, il y a tellement de notions riches dans Esther que je pense que ça fera pas de mal de les réécouter de toute façon. Voilà. Alors, mon étude s'inspire pas mal du Ramban, mais aussi bon, de tous les autres commentateurs. Mais il y a des choses que j'ai puisées chez le Rav Forman dans son livre La reine que vous pensiez connaître. Et c'est vrai que j'aime beaucoup ce qu'il dit. Il aide beaucoup à peut-être comprendre enfin, un nœud énorme qui va se jouer au moment de savoir si Esther va aller parler au roi Ahasverosh ou pas. Et donc, c'est cette partie que j'ai décidé de parler. C'est pour ça que j'ai appelé ça le silence d'une juste, parce que ça va être autour du silence. Évidemment, la Megillat Esther, il y a énormément de sujets. Le sujet dont on va parler est un sujet, mais il y a ce qui va suivre après énorme aussi, comme enjeu historique, relation. On peut pas tout faire, c'est énorme. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà bien contextualiser avec mes notes, parce que c'est un espèce de foutoir entre les prophéties et les dates. C'est très compliqué ce qui se passe. Donc, j'ai bien mes notes au-dessus de moi, que j'ai déjà lu 10 fois, mais c'est un peu. Et puis ensuite on va comment dirais-je, du sujet. Alors, la Megillat Esther, elle se passe dans une période bien précise. Elle se passe entre la destruction du premier temple et les nombreux exils qu'il va y avoir des différents royaumes d'Israël. Et elle se passe donc entre la destruction du premier temple et la construction du second temple. Alors, le premier temple a été construit par le roi Salomon, hein, le fils de David Améler et de Bathsheba. Il a été détruit par Bavel, par Nabuchodonosor, Nebuchadnezzar. Et il va donc être construit, donc je ne me rappelle plus de la date, je crois que c'est en. Je sais que c'est après JC, mais je ne sais plus en combien. Je crois que c'est 70 après JC, où il est détruit. Vous voyez, les dates, c'est un peu complexe. En tout cas, il va être reconstruit par Darius II, qui est le fils d'Esther et le fils d'Achashverosh. D'accord? Bien. Et il va être détruit, ce deuxième temple. Donc, je crois que c'est la destruction qui est en 70 après JC. Il va être détruit donc par Titus, par les Romains. Voilà. Et si Dieu veut, peut-être un troisième temple reconstruit qui ne sera jamais détruit. Nous, on est dans une deuxième Amen. Megillah. Merci Joël, amen. Nous, on est dans la deuxième Megillah en fait. Nous, on attend la construction du troisième temple. Voilà. On est entre la destruction du deuxième et l'envie d'un troisième. En tout cas, Megillat Esther, donc, c'est entre ces deux temples. Et la construction du deuxième temple va être vraiment mise en arrière-plan de toute cette histoire. Hein. C'est-à-dire que finalement, Megillat Esther, on va dire que c'est conçu pour la construction du deuxième temple. C'est ça qu'on attend dans cette Megillah, et c'est ça qui va apparaître à la fin. C'est ça aussi le souci de tous les protagonistes principaux, et c'est ça finalement contre lesquels les méchants vont lutter et contre lesquels les gentils vont essayer de se battre. On va dire ça comme ça, pour résumer. Alors, si je prends ma feuille historique, comme ça je fais la grande historienne ce soir. Où est-elle? Évidemment, je l'ai perdue. Alors, en fait, donc, comment ça se passe? En moins 556, alors là, je vous parle en date vulgaire, en date civile. Hein, je ne vous parle pas en date hébraïque. Hein, ce sera plus simple pour nous de comprendre. Donc, en moins 556, déjà, il y a un premier drame pour Israël. Après, bien sûr, la conquête d'Israël, etc., et l'installation des 12 tribus en terre d'Israël. Il y a un premier drame, c'est l'exil des 10 tribus dans le royaume du Nord. Vous savez, ces fameuses 10 tribus qu'on n'a jamais retrouvées, finalement, on ne sait pas qui elles sont.
Alors à chaque fois, on se dit: «Bon, peut-être que les Éthiopiens, parce qu'ils ont conservé tel rite, font partie de ces 10 tribus perdues. Peut-être que telle tribu au fin fond d'eux, elle fait peut-être parce qu'elle a conservé le judaïsme». En fait, on ne sait pas vraiment qui sont maintenant, là, de nos jours, ces 10 tribus perdues, mais en tout cas, il y a eu un exil et on n'a plus jamais retrouvé ces 10 tribus. Donc on a été bien embêtés parce qu'à la fin, il nous est resté que les 2 grosses tribus dans le royaume du Sud, à savoir la tribu de Binyamin et la tribu de Yehuda. La tribu de Yehuda étant beaucoup plus grande que celle de Binyamin. Voilà. Donc les protagonistes de Megillat Esther sont tous, pour les Béné Israël, des descendants du royaume de Yehuda et de Binyamin. Mordechai est descendant du royaume de Yehuda. Et Esther est descendante, il me semble, du royaume de Binyamin. Il y a un autre enjeu entre les 2 royaumes. Donc, ensuite, il y a donc au royaume de Yehuda un roi qui s'appelle Yehoyakim. Mais le souci, c'est que le méchant Nebuchadnezzar, donc Nabuchodonosor le Babylonien, va rentrer à Jérusalem et va donc rendre ce fameux roi, Yehoyakim, son vassal. Ça va, vous suivez jusque-là? C'est intéressant de voir un petit peu comment ça se construit les choses à cette époque. Hein. C'est très historique. Bien. Ensuite, il y a une première prophétie. Alors, vous savez qu'on est quand même… Alors ça aussi, vous voyez, c'est un gros sujet de Megillat Esther. C'est la fin des prophéties. Hein. Quand on dit Mordechai à Yehudi, on veut nous dire que c'est la fin des prophéties. Mais ce qui se passe avant Megillat Esther, on est en plein dedans. On est en plein, c'est-à-dire qu'on ne vit pas sans les prophètes et leurs paroles. Donc, il y a à cette époque-là le grand prophète Irmiyahu, Jérémie, qui lui fait de nombreuses prophéties qu'on écoute. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que ces prophéties sont écoutées par les royaumes, par les Béné Israël, mais aussi par les autres nations. Et les autres nations ont peur du Dieu unique. Hein. Les idolâtres ont peur d'Akadosh Baruch Hu. Hein, c'est pas qu'ils y croient pas, ils savent qu'il y a aussi un Dieu unique que les Béné Israël, dont les Béné Israël croient, et ils ont une crainte de ça aussi, des prophètes hébreux, en fait. D'accord? Donc, ce fameux prophète Jérémie, en moins 440, va prophétiser la destruction du premier temple, qui donc avait déjà été construit. Et donc, tout le monde a peur, parce que qui dit destruction du temple dit qu'on n'a plus la Shekhinah, la présence divine avec nous, et que donc ça va être les exils, la galère, et on va être tout seul. Bien. En 434, en moins 434, il y a un autre roi, Yechonia, qui devient roi de Yehuda, du royaume de Yehuda. Mais le souci, c'est qu'à cause de la Babylonie, de Babylone, il va être lui-même exilé, et il va être exilé donc à Bavel, et puis ensuite ils vont aller jusqu'en Perse. Et ces exilés-là, dans ces exilés-là, il y a énormément de chachamim, de sages du Sanhédrin. Et parmi ces sages, il y a le fameux Mordechai. Donc c'est pour ça que Mordechai, il est au moment de la Megillat Esther, lui c'est un exilé qui fait partie du Sanhédrin, il parle 70 langues, c'est pour ça qu'il va comprendre à un moment donné les eunuques qui sont devant le palais et qui veulent comploter contre le roi Achashvérosh, il comprend le Tarse, parce que lui il fait partie du Sanhédrin, il parle 70 langues, et donc il est autour il est dans Shushan Abira, c'est-à-dire la Haute-Suse, qui est le palais et sa cour. Et lui, il est toujours à l'intérieur ou à l'extérieur du palais. D'accord? Bon. Donc, ce Mordechai, c'est un exilé qui a été exilé par la Babylonie, sauf qu'à un moment donné, vous allez voir, il va y avoir une bagarre entre la Babylonie et la Perse, et donc Mordechai va être après ramené jusqu'en Perse avec Cyrus, Koresh, et donc c'est pour ça qu'il se retrouve à Suse, à Shushan Abira, au moment de Megillat Esther. Bien. Le souci, c'est que Jérémie va faire une deuxième prophétie qui va être hyper importante dans l'histoire. Cette prophétie, c'est quoi? Alors, je l'ai noté. Voilà. Après que 70 ans soient achevés, je vous prendrai en considération, donc c'est Dieu qui parle à travers Jérémie, je vous prendrai en considération et j'accomplirai en votre faveur ma bienveillance promesse de vous ramener en cet endroit. Et il dit également que ce
ceux qui donc avaient fait du mal au béné Israël, voilà, c'est les nations, voilà, il dit les nations serviront le roi de Babylone, c'est-à-dire Nebuchadnezzar, pendant 70 ans, mais à la fin de ça, ça va être la chute du royaume de Babylonie. Donc vous imaginez la peur et en même temps le soulagement des béné Israël. Donc la peur pour les autres nations et le soulagement des béné Israël, à savoir, au bout de 70 ans, on va revenir à Jérusalem pour reconstruire le deuxième temple et le roi Nabuchodonosor, de toute façon, ne régnera que 70 ans. Ça va pour tout le monde? Je suis assez claire? Bon. Je suis désolée de passer par là, mais ça a quand même son importance pour comprendre Megillat Esther. Même si notre enjeu, il ne va pas être là, il va être beaucoup plus anarchique que ça. Mais je trouve ça important. Je n'aime pas parler de Megillat Esther sans vous faire comprendre comment ça s'est construit. Alors maintenant, le problème dans cette prophétie, c'est de quoi on parle au niveau de ces 70 ans. Au bout de 70 ans, de quoi? Et ça va être tout le conflit qui va être autour de Megillat Esther. Alors, de manière antérieure à Megillat Esther, il y a déjà, quand Nebuchadnezzar va mourir, un autre roi qui va venir, qui est Balthazar, qui est le fameux papa de Vashti, la femme d'Achashvérosh. Et ce Balthazar, lui, va faire un premier calcul et il va calculer, je crois, à partir du premier exil, c'est-à-dire celui de Yehoyakim. Non, pardon, de Yechonia. Et alors, quand il voit qu'il va faire ce compte entre les deux dates et qu'il va voir finalement que les 70 années sont passées, il va se dire, ben chouette, la prophétie, elle n'a pas eu lieu, elle était nulle, et donc c'est bon, on peut, il n'y a pas de problème, il ne va pas y avoir de chute de la Babylonie. Tant et si bien que, qu'est-ce qu'il va faire, ce Balthazar? Il va prendre les ustensiles du temple, puisqu'ils avaient été pillés, les ustensiles du temple, quand il a été détruit le temple, et il va faire un immense festin. Voilà le premier festin fait par la Babylonie. Et il va, donc pour encore plus titiller Akadosh Baruch Hu, ils vont faire le festin avec les ustensiles du temple. Mais un des prisonniers de Balthazar, c'était le Ittar. Il est appelé Ittar dans la Megillah, mais en fait, c'est le prophète Daniel. Et ce Daniel, il va voir une main qui va écrire quelque chose sur le mur et qui va écrire mesurer, mesurer, partager et un autre mot. Il y a 4 verbes comme ça. Et je les ai notés dans un coin de feuille, mais je ne sais plus où. Et là, Daniel va dire, voilà, c'est mana, mana, tekef, vefarsin. Mesurer, mesurer, peser et partager. Et c'est une main qui va l'écrire comme ça, un peu comme dans Harry Potter, une main qui va l'écrire comme ça sur le mur. Et là, Daniel va dire, c'est une prophétie, tu vas mourir ce soir. Alors Balthazar, il se dit, mais c'est quoi ce délire? Mais il a quand même très, très peur. Tant et si bien qu'il va dire à ses gardes, écoutez, peut-être que ce soir, on va être attaqué. Alors, s'il y a des gens qui viennent, vous les trucider. Sauf que pendant la nuit, Balthazar a envie de faire ses besoins. Et qu'à l'époque, ses besoins se faisaient à l'extérieur du palais. Donc, il sort. Et quand il revient, ses gardes pensent que c'est l'ennemi et le tuent. Et c'est comme ça que Balthazar, le père de Vashti, meurt, que la Perse, puisque finalement, ce soir-là, en effet, le royaume allait être détruit par la Perse, par Cyrus, par Koresh, et donc la Perse prend le pouvoir et ramène tout le monde à la ville de Sus, et notamment Vashti, qui est une captive. Et à partir de là, donc, Cyrus meurt, mais ce Cyrus-là, il aimait les Juifs. Et il a eu, lui, envie de reconstruire le deuxième temple. Donc lui, il a dit aux Juifs, vous pouvez retourner en Jérusalem pour commencer à reconstruire votre deuxième temple. Mais le problème, c'est que ce Cyrus-là est mort beaucoup trop tôt. Et donc, eh ben, les autres en ont profité pour arrêter la construction du deuxième temple. Qui en a profité? Aman, avec ses fils qui étaient des antisémites notoires et qui détestaient Mordechai à cause d'une guerre qu'ils avaient vécue en même temps et que Aman avait demandé à Mordechai des vivres. Et Mordechai lui avait dit « Ok, mais sache que moi, je ne me prosternerai jamais devant toi. » Parce qu'Aman voulait que les Juifs se prosternent devant lui, mais il avait une idole sur lui. Et vous savez que c'est interdit de se prosterner devant une idole. Même devant un homme, on ne se prosterne que devant un Kadosh Baruch Hu. Et donc, c'était la haine, parce qu'à chaque fois qu'Aman circulait en ville de Suse, il voyait Mordechai et c'était le seul Juif à ne pas se prosterner devant lui.
Et à chaque fois, il lui disait, rappelle-toi, par un petit signe, ce que j'ai fait pour toi. Donc Aman avait la haine viscérale des Juifs, donc il a fait en sorte de dire à Achashverosh, il faut arrêter de construire le deuxième temple, parce que ces Juifs, alors c'est écrit dans la Megillah, c'est un peuple dispersé, c'est un peuple isolé, ils font leurs trucs, mais ils ne se mélangent pas à nous, etc. etc. Mais Achashverosh, on n'a pas tellement l'impression dans la Megillah, c'est aussi l'antisémite notoire, parce que d'abord, tout ce qu'il va faire d'un point de vue stratégique est très antisémite, même lorsqu'il va accepter à Esther de tuer Aman, après il est encore très antisémite. Il ne faut pas croire que la question est réglée quand Aman est pendu, mais ça c'est un gros sujet en soi, de comment les décrets sont écrits et comment Esther et Mordechai vont essayer de faire en sorte de réécrire un autre décret sur le décret royal. Et on va voir donc les mots de Achashverosh qui sont purement antisémites, mais Achashverosh, il est très antisémite aussi. Pourquoi? Parce qu'il avait fait un rêve, il avait rêvé qu'un juif allait prendre sa place, allait aller sur le trône. Et c'était purement vrai, parce que qui va aller sur le trône après? Son fils Darius II, qu'il va avoir avec Esther. Donc, la prophétie était juste, mais lui, comme il ne savait pas qu'Esther était juive, quand il a capturé une juive, donc pour lui, c'était impossible que, pas une seconde, il a pensé que c'était son propre fils, le juif, qui allait prendre son trône. Donc lui, il avait cette paranoïa de toujours penser que c'est un juif qui va le trucider pour prendre son trône. Tant et si bien que ce Achashverosh-là va lui aussi faire un calcul. Alors, si vous voulez, je vous dis les 4 calculs que les non-juifs ont essayé de faire. Et les juifs aussi, ils se posaient des questions. De quand va terminer le règne de la Babylone et quand, finalement, les juifs vont pouvoir retourner à Jérusalem pour construire le deuxième temple? La première, c'était donc à partir du trône de Nebuchadnezzar. Il y en a qui pensaient que c'était 70 ans après le trône de Nebuchadnezzar. Les deuxièmes pensaient que c'était après les 70 ans où la prophétie de Yirmiyahu avait été prononcée. Les troisièmes, c'était donc après l'exil de Yechonia. C'est ce fameux Balthazar qui a pensé ça. Et les quatrièmes, et en fait, la vraie histoire, c'était quoi? C'était en fait après l'année de la destruction du premier temple. Il fallait compter 70 ans après la destruction du premier temple. Et c'est vrai que pile poil 70 ans après, le deuxième temple a été reconstruit par Esther et Darius II. Donc chacun faisait ses petits calculs. Et Achashverosh, lui, il a fait un calcul. Je crois que c'est lui qui a fait à partir de l'exil de Yechonia. Balthazar, il en a fait un précédent. Et alors, il a fait un calcul, et là, il s'est aperçu, et c'est comme ça commence Megillat Esther, donc je vous dis tout ça pour ça, en fait. Il s'est aperçu que les 66 ans correspondaient à la 3e année de son règne. Et c'est pour ça que le premier verset, je ne l'ai pas devant les yeux, c'est au bout de 3 ans de règne, Achashverosh fit un immense festin. Parce qu'en effet, ce festin, où il utilise aussi les ustensiles du temple, il le fait parce qu'il pense que les 70 années sont passées et que donc les nations ne craignent rien et que le Dieu unique a perdu et que les Juifs ne reconstruiront plus jamais le deuxième temple. Qu'il a été commencé par Koresh, par Cyrus, mais que maintenant sa construction elle est en suspens et qu'il n'y a plus rien à craindre et que maintenant, pareil, on peut prendre les ustensiles du temple et asservir les béné Israël. Alors vous savez qu'il y a 2 raisons côté juif pourquoi ils ont été asservis. D'une part parce que beaucoup d'entre eux se sont prosternés devant la statue en or de Nebuchadnezzar et donc ils sont punis pour ça. Et la deuxième, c'est parce qu'il y a une allusion, parce qu'à un moment donné, on dit qu'Eshevet, c'est-à-dire qu'ils étaient installés en terre de Suse, mais on peut le lire qu'à Shabbat, c'est-à-dire qu'ils ne respectaient plus le Shabbat. Vous verrez ça dans les premiers versets. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Achashverosh va utiliser les ustensiles du temple, va les faire manger des choses pas cachères, du vin pas cachère, et va demander à ce que les femmes se dénudent. Bon, c'est vraiment l'orgie, quoi. Et c'est comme ça que rentre l'épisode de Vashti, où le roi, complètement enivré, va lui demander de venir devant sa cour nue et qu'elle va refuser, parce qu'elle elle aussi, c'est une grosse antisémite, hein, c'est la fille de Balthazar. Donc elle aussi, elle poussait à fond son mari en disant, c'est juif, regarde, tu dois réussir le travail que faisait mon père. Mon père, il a réussi à exiler les tribus, etc., etc. Et donc, elle poussait aussi, mais elle aussi, elle va être punie parce que finalement, lorsqu'elle elle va arriver elle va refuser de se mettre nue devant tout le monde. Et puis finalement, quand elle va le faire, Achashverosh va la tuer, donc il va perdre sa femme. Et c'est pour ça que quand il se réveille, il a un mauvais réveil et il en veut énormément à Aman qui, lui, la pousse en disant « Regarde ta femme comme elle te manque de respect ».
Et c'est pour ça qu'après, il a une haine contre Haman. Hein, faut pas croire aussi, mais Ahasverosh, il écoute Haman, mais il l'aime pas beaucoup aussi, à cause de cette histoire de Vashti. Et c'est comme ça que tout va commencer, c'est-à-dire que Ahasverosh va être à la recherche d'une épouse et que Esther. Alors, je vous introduis un peu le personnage d'Esther. Esther, ça veut dire caché. Hein, vous savez que toute la Megillat Esther, c'est qu'il n'y a pas le nom d'Akadosh Baruch Hu, que tout est en fait caché, parce que c'est le livre où finalement il en va de la responsabilité des hommes de réussir à transformer le destin par leur prière, par leur stratégie. Et c'est pour ça que Dieu n'apparaît pas. C'est pas pour rien, comme je vous l'ai dit, que c'est aussi le temps de la fin des prophètes. Et que quand on dit, vous savez, la phrase vers la fin qu'on dit à haute voix, Mordechai, Aya, Yehudi, Beshushan, etc., c'est pour Ish Yemini, je sais pas quoi, parce que en fait, donc Ish Yemini, il est de la tribu de Binyamin, c'est Esther, je crois, qui est de la tribu de Yehuda, mais aussi parce que Ish Yehudi, ça veut dire que c'est la fin des prophéties et c'est le début de l'homme dans la halacha. C'est-à-dire que l'homme, par sa pensée halachique, par sa réflexion, va réussir à changer le cours des choses. Donc on passe du monde des prophètes au monde finalement des 70 sages du Sanhédrin et de tout ce que ça comporte dans la responsabilité de l'homme sur terre pour pouvoir faire avancer les choses sans l'aide de Dieu, ce qui est un petit peu ce que nous vivons maintenant avec la Dayanout, avec la Halacha, etc., l'étude de la Halacha, etc., sans avoir l'aide des prophètes et de la parole divine. Donc Esther, ça veut dire caché, hein, les astir, ça veut dire caché, et Satar, je crois que ça veut dire de la myrte, puisqu'elle avait la couleur verte comme ça. On disait qu'elle était très belle, mais sa peau était de couleur verte. Et puis, vous savez que donc, c'est la. Alors, il y en a qui vont dire que hein, c'est écrit dans le texte Bat Mordechai. Est-ce que c'est sa fille? Est-ce que c'est sa nièce? Mais beaucoup vont dire Bat, ça veut dire Baït, c'est-à-dire elle était la maison de Mordechai. Et moi, je vais prendre cette interprétation-là, sinon mon étude ne va pas avoir beaucoup de sens ce soir. Et donc, Baït, c'est-à-dire qu'elle était l'épouse de Mordechai, hein, et que donc il avait épousé sa nièce. Bon. Et donc, voilà. Ah non, pardon, je dis n'importe quoi. Esther, ça veut dire caché. C'est Adassa. Vous savez, son deuxième prénom, c'est Adassa. Adassa, c'est la myrte, excusez-moi. Et parce qu'elle avait un teint verdâtre. Et je sais que ça vient d'un autre mot qui n'est pas juif. Voilà, satar. Non, c'est pareil. Satar qui veut dire caché, anonyme. Quelqu'un qui est anonyme. Alors, c'est assez intéressant parce qu'en effet, vous savez, Esther est orpheline. Et donc, elle n'a pas de famille à part son Mordechai, son oncle. Mais si vous voulez, au moment où Ahasverosh va l'épouser, c'est intéressant d'épouser une femme comme ça, parce que elle va devenir une icône, c'est-à-dire qu'elle n'aura pas d'origine finalement. Et donc, elle peut aussi prendre sur elle de jouer ce rôle parce qu'elle n'a pas de parents. Donc, elle ne sait pas vraiment se représenter quelque chose d'affectif par rapport à tout ça. C'est une adoptée. Et donc, le fait qu'elle soit anonyme, qu'elle soit cachée, va lui servir dans son rôle de reine captive, parce qu'elle va pouvoir vraiment jouer le rôle d'une icône. Et c'est sans doute aussi pour ça, malgré sa beauté, malgré sa tsniout, malgré tout ce qu'elle fait, que Ahasverosh va vraiment tomber fou amoureux d'elle, parce qu'elle va représenter cette femme sans affect, cette beauté froide, qui va lui permettre d'installer son trône et sa manière d'être reine devant tout le monde, que ce soit les non-juifs et les juifs. OK alors, je pense que j'ai un peu tout dit de ce que je voulais dire sur Mordechai, sur Esther, de d'où ils viennent, qui ils sont. Bon, Aman et Achashverosh, je pense que je vous ai dit aussi où on en était et pourquoi ils haïssaient les Juifs. Et maintenant, je vous propose de rentrer donc dans notre étude. Alors, donc comme je vous disais, Esther, elle va donc épouser, être une des femmes de Achashverosh. Elle va être donc une des captives hein, mise dans le harem d'Achashverosh. Elle a bien sûr, il a d'autres femmes, donc elle ne le voit pas tout le temps. Vous savez que les femmes, quand elles n'ont pas le droit d'aller voir le roi comme ça, hein, c'est lui qui les demande. Et donc, bon, on dit qu'elle arrivait à quand même respecter le Shabbat, faire les halachot. Elle trouvait plein de moyens pour respecter ça avec ses servantes. Et
donc Mordechai, comme je vous l'ai dit, qui faisait partie des 70 sages de la Grande Assemblée, hein, du Sanhédrin. Donc lui, il était dans le palais et à l'extérieur du palais parce que il faisait partie de Shushan Abira, de la cour, parce que évidemment les sages juifs étaient importants aussi pour le roi. Ils pouvaient convoquer leur sagesse et leur poser des questions, hein. À ce moment-là, il y a donc un prophète qui, lui, est un exilé, hein, de Balthazar. C'est le fameux prophète Daniel qui, dans la Megillah, s'appelle Ittar et qui, lui, va jouer ce rôle important de messager entre Mordechai et Esther, puisque lorsqu'Esther va devenir captive, Mordechai va pas pouvoir la voir, hein, elle est capturée, donc il va jouer ce rôle de messager pour pouvoir communiquer entre eux. Et puis, donc, à un moment donné, il y a ce fameux Haman qui apparaît sur le devant de la scène. Donc, il est déjà apparu au moment de la reine Vashti. Et puis, il apparaît pour donc dire au roi Achashvérosh, j'ai pas les versets en tête, que donc ce peuple est un peuple mauvais, un peuple dispersé, un peuple isolé, qui ne veut pas respecter les lois du pays. Et donc, il faut absolument faire un génocide pour tuer tous ces juifs. Alors, vous vous souvenez que Achashvérosh règne sur 127 provinces. Ça aussi, c'est une allusion juive, puisque ça représente les 127 années de la vie de Sarah. Vous savez que Sarah, notre matriarche, est restée en vie pendant 127 ans. Et donc, on dit aussi que Esther, elle doit puiser cette force dans le mérite de Sarah pour voir comment faire en sorte que le peuple reste vivant et comment elle peut utiliser de cette sagesse qu'avait Sarah la matriarche pour pouvoir déjouer ce génocide qui va se jouer sur ces 127 provinces, puisque dans ces 127 provinces, il y avait partout des juifs, hein, et que donc le décret, il est passé par des messagers, et à chaque fois, donc, ça allait de possibilité de génocide à possibilité de génocide, et ça allait être un immense massacre. Et donc, Achashvérosh, qui règne sur 127 provinces, est conditionné par ce fameux Haman, qui lui dit que maintenant, il faut mettre en place quelque chose, parce qu'avec ce peuple, on est en danger, et il faut vraiment signer un décret et mettre son sceau royal pour décider d'une stratégie, pour absolument que ce peuple meure, et que, bien évidemment, lui, il a en tête que le second temple ne soit pas reconstruit. Comme ça, Jérusalem reste entre les mains de l'ennemi, et les béné Israël restent leurs esclaves. Enfin, je ne sais pas comment on dit, hein. Ils restent sous leur ordre. Et donc, évidemment, au moment de ce génocide, Mordechai prend très peur, prend extrêmement peur, et les béné Israël aussi. Et là, la désolation commence. À Chas Shalom, imaginez, on apprend ça, et donc tout le monde se dit qu'est-ce qu'il faut faire. Surtout que vous savez que Dieu n'est pas dans le texte, il n'apparaît pas, et donc il n'y a pas de miracle. On n'est pas dans la traversée du désert, on n'est pas en Égypte. Là, il n'y a aucun miracle qui se passe. Donc, il faut faire quelque chose. Alors, évidemment, Mordechai va demander au peuple de jeûner pendant 3 jours, et par le biais de Daniel, va demander à Esther d'elle-même donc jeûner avec ses servantes pour qu'Akadosh Baruch Hu entende leur désolation et entende aussi leurs prières. Donc Mordechai, vous vous souvenez, il va se mettre de la cendre sur lui, un cilice, et il va déambuler dans les rues en criant, et le peuple va le suivre. Tout ça pour faire sa avodat Hashem, et qu'Akadosh Baruch Hu les écoute. Mais ce qui est très intéressant, c'est que on est un peu comme avant l'ouverture de la mer Rouge, c'est-à-dire que la tfila ne suffit pas, il faut l'action de l'homme, il faut que l'homme donc mette en place quelque chose. Et qui mieux que Esther, qui est à l'intérieur du palais, pour pouvoir mettre en action toute une stratégie pour que Achashvérosh calme ses ardeurs et n'écoute pas la folie d'Aman, et écoute plutôt son amour et son attirance qu'il a pour la reine. Et c'est là, à ce moment-là, que Mordechai donc va, par le biais de Daniel, dire quelque chose. Et c'est ce passage-là que je voudrais d'abord qu'on étudie. C'est-à-dire le côté de Mordechai. Qu'est-ce qu'il attend d'Esther? Quelle est la tension que va vivre Esther de manière extrêmement forte? Et comment elle va lui répondre? Pour ensuite comprendre finalement, parce que vous savez, moi, ce que j'aime, ce sont les personnages féminins. Je suis
toujours du côté des personnages féminins. Donc, essayez de comprendre, parce que moi, ce personnage, comment dirais-je, pour moi, enfin, j'ai une grande émotion vis-à-vis de ce personnage. Finalement, comment Esther, qu'est-ce qu'elle va vivre dans cette histoire d'un point de vue halachique et comment elle va se débattre avec tout ce qui se joue pour elle d'un point de vue halachique. Et c'est pour ça qu'après, on étudiera une petite Guémara, qui n'est pas si simple, mais pour essayer de comprendre finalement qu'est-ce qu'elle a vécu dans sa chair, cette fameuse Esther. Alors voilà. Donc, lorsque Mordechai institue les 3 jours de jeûne, puis la fameuse tfila, je vais me reculer un peu, mais je vois rien même de là. Je voudrais enlever mes lunettes parce que je sais que vous voyez le reflet, hein, mais là, je vieillis, vraiment vieillis, quoi. Je ne vois plus rien, c'est une catastrophe. Même à distance, là, catastrophe. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, alors, donc, alors, Esther, donc il va y avoir ce fameux jeûne, et à un moment donné, donc Mordechai va déjà lui dire, Esther, il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que tu ailles voir le roi et que tu fasses quelque chose pour que il arrête ce massacre. Le problème, c'est que, comme je vous l'ai dit, on ne peut pas aller voir le roi comme ça. Vous savez, s'il lève son sceptre, je crois, il accepte la venue de la personne, mais s'il ne le soulève pas, la personne, elle est trucidée sur le champ. Donc, ce n'est pas simple pour Esther, qui est captive, d'aller voir le roi sans qu'il lui ait proposé de venir le voir. Et alors, nous, on croit ça de manière littérale au niveau du pshat, mais on va voir que Esther, et c'est ce qu'elle va dire après, si elle n'accepte pas d'aller voir le roi, c'est pas seulement par peur de mourir, c'est pour autre chose de bien plus grave, et qu'on étudiera dans la halakha. Alors, la première chose que va lui dire Mordechai, quand elle refuse, par le biais donc de Daniel, elle dit... Ah, excusez-moi, c'est Esther qui va demander le jeûne de 3 jours, hein, pour elle. C'est pas je me suis trompée. C'est pas Mordechai qui va instituer le jeûne. C'est quand Mordechai va lui parler que Esther va dire, vous allez jeûner pour moi et moi aussi je jeûnerai avec mes servantes pendant 3 jours, nuit et jour. Excusez-moi. C'est pas Mordechai qui demande ça. Mordechai, lui, il met la cendre, il met le cilice, il va dans les rues, il prie. Mais c'est Esther qui va instituer le jeûne de 3 jours. C'est pour ça que d'ailleurs c'est Ta'anit Esther, hein, c'est le jeûne d'Esther qu'on fait. C'est pas qu'il s'appelle comme ça. Alors, regardez d'abord quand Esther va refuser une première fois de faire quelque chose. Regardez ce que va dire donc Mordechai. Vayomer Mordechai, Leachiv el Esther. Mordechai leur dit de répondre à Esther. Donc, leur dit, bon, c'est Daniel et puis peut-être... j'ai vu quelqu'un rentrer là, non? Je ne sais pas si j'appuie. Alors, El Tidami Benafshecha. Les Imalet, Bet Ameler, Mikol Yehudim. Ne pense pas que dans le palais royal, tu échapperas au sort de tous les autres juifs. Il est hyper méchant de lui dire ça. Il dit, ne crois pas que toi, parce que tu es la reine, tatati, tu vas pas mourir comme nous. Bon. Et après, il lui dit, Ki acharesh tacharishi, si tu restes silencieuse à présent, et azot, voilà, revar ve'atzala, ya'amod la Yehudi mimakom acher, ve'at uvet avir, tovdu mi yode im leet kazot anaa agaat la malchut. Pardon. Si tu restes silencieuse à présent, le secours et la délivrance viendront aux Juifs d'ailleurs, mais toi et la maison de ton père seraient détruits. Et qui sait si à ce moment-là, tu seras encore reine. Donc là, ce qu'on entend, c'est quand même un truc, mais super dur. Je veux dire, là, il l'a maudite chez maudit, en fait, quelque part. Hein, si on peut dire les choses un peu de manière vulgaire, c'est de la malédiction. D'abord, ne pense pas que tu vas pas mourir comme nous. Et puis après, de toute façon, je te signale, si tu restes silencieuse, alors toi et la maison de ton père, vous allez être détruits. Et qui sait si, à ce moment-là, tu seras toujours une reine. Excuse-moi Stéphanie, mais la traduction de la dernière phrase, moi j'en ai vu d'autres qui disent qui sait si c'est pas pour ça que tu as été mise sur le trône. Un peu moins dur. Le reste c'est dur, mais Yoda Imlet Kazot Igata la Malchut. Ouais. Qui sait si c'est pas pour ça que tu as été placée. Je ne sais pas pourquoi le Me'am Loez, il le traduit. Moi, je ne l'ai pas vu traduit comme ça, comme tu dis. Ouais, c'est le Me'am Loez qui le traduit comme ça. Je ne sais pas pourquoi. C'est vrai, puisqu'en plus, c'est de l'imparfait.
Ouais, alors je vais plus aller dans ton sens, c'est mieux. Ouais, merci. Et qui sait si c'est pas pour ça que tu es devenue reine, que t'as pas. Je sais pas pourquoi elle a écrit, et qui sait si à ce moment-là tu seras encore reine. Non, tu as raison. En plus, c'est beaucoup plus logique. C'est beaucoup plus logique de le voir comme ça. Merci, Joël. Alors, donc, là, on rentre un peu dans l'explication de David, de Rav David Forman, qui va lui donc essayer de comprendre qu'est-ce que parle comme ça. Alors, vous savez que dans la Torah, les mots ne sont pas pour rien. Hein, on n'est pas dans des espèces d'enjeux psychologiques, relationnels, d'emprise sur l'autre, de domination sur l'autre. Genre, je dis un truc pour la dominer, pour avoir une emprise sur elle, pour qu'elle soit complètement affaiblie et qu'elle me suive dans mon délire. Il n'y a rien de tout ça là-dessus. Hein. Il n'y a pas de domination, il n'y a pas de machisme, il n'y a pas une espèce d'emprise qu'aurait Mordechai sur Esther. Il n'y a rien de tout ça. C'est pour ça que les mots sont extrêmement importants et que j'aime bien travailler avec Rav David Forman parce que c'est une lecture facile des mots et on comprend mieux finalement les allusions du personnage. Alors, en effet, dans ce texte-là, Mordechai emploie exactement les mêmes mots que d'un passage du Chumash qui est dans Parashat Matot et qui parle de quand on fait des vœux, des nédarim. Vous savez, il y a plusieurs lois quand on fait des vœux. Faire un néder, hein, c'est pour ça que dans la tradition, on dit bli néder. Ça veut dire je te promets, mais je dis bli néder parce que je ne suis pas sûre de tenir mon vœu. Parce que dans la tradition juive, faire un vœu, ce n'est pas anodin. D'accord? On ne fait pas des vœux en vain. Bon, les nédarim, c'est une notion qui est extrêmement importante. Et donc, dans la Torah, on va nous parler des différents vœux qui peuvent être mis en place d'un point de vue halachique, et notamment du vœu de la Nehara. De la Nahara, c'est ce qu'il appelle d'ailleurs comme ça dans le non, oui, non, excusez-moi. Dans le texte, il n'y a pas écrit Nahara, mais Nahara, c'est Esther qui va être appelée comme ça auparavant. Elle est Nahara, c'est une jeune femme. Et dans le texte donc des Nédarim, dans Parashat Matot, excusez-moi, on parle de la Nahara. Et on dit, lorsque la Nahara fait un vœu, je sais pas, moi, ouais, moi j'ai décidé que j'allais donner 50 € toutes les semaines à une yeshiva. Et admettons, un truc comme ça. Excuse-moi. Oui, Nadine? Bonjour. Nehara, c'est quoi? Qu'est-ce que ça C'est veut une dire? jeune femme. Nahar, tout c'est simple. une jeune femme. D'accord. Comme Rivka, Nahara, mais Esther aussi, c'est une Nahara. D'accord. En fait, ce sont des personnes qui sont encore dans la maison de leurs parents, qui ne sont pas mariées. D'accord. Merci. Alors, je vous en prie, Nadine. Alors, donc, en fait, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, la Nahara, quand elle est dans la maison de son père et qu'elle fait un vœu, genre, je veux donner 50 € par semaine à une yeshiva, c'est son père qui en a encore la responsabilité. D'accord? Donc, ça veut dire que si la Nahara, pendant 24 heures, elle maintient son éder et que le papa ne l'a pas annulé, il n'a pas fait comment dirais-je, une phrase d'annulation, eh bien, trop tard, le néder a lieu. D'accord? Et dans ce passage des nédarim, où il y a plusieurs autres sortes, avec l'esclave, avec enfin tous ceux qui seraient sous l'égide de quelqu'un d'autre, eh bien, il y a exactement les mêmes termes que dans ce passage de Mordechai à Esther. C'est-à-dire, il est question de Nehara, comme je vous ai dit, mais il est question aussi de Veshama Isha Beyom Shamu Vecherishla. Ce fameux Echerish qui veut dire être silencieux. D'ailleurs, ça veut plus dire être sourd à. C'est-à-dire ne pas entendre finalement ce qu'on vous demande. Et donc, en français, ce serait, alors on parle aussi de la femme à son époux, que si elle passe en puissance d'époux étant soumise à des vœux ou une parole de ses lèvres par laquelle elle s'est liée, et que son mari en a eu connaissance à une époque quelconque et est riche et garde le silence à son égard, ses vœux seront valables. Mais ce qui est très intéressant dans ce passage, c'est qu'on en parle donc de ce fameux silence, exactement dans les mêmes termes que Mordechai à Esther quand il lui dit « ne sois pas silencieuse », parce que qui sait si toi ou la maison de ton père serait détruite. Et il est question aussi dans ce passage des Nédarim, excusez-moi, je suis désolée, je suis obligée un petit peu de lire 2 petits silences pour vous retrouver le passage. Voilà, son Dieu lui pardonnera, tout vœu et tout serment. Là, on parle, voilà, garde évidemment tous ses vœux. Je suis en cours, j'ai réussi, chérie. Ouais, je suis désolée. Voilà. Mais si son père la désavoue,
Alors, Ve'im eni avia ota beyom shamu kolen vasere asher Pardon, excuse-moi, pardon. Mistarla ve'ene avia. Bye, chérie, bye. Welcome kolen. Comme de l'absence qu'elle s'imposait, voilà. Je cherche le mot de maison de son père. J'arrive pas à le retrouver parce que dans cette histoire, si vous voulez, de Néder, quand vous savez, il dit « Et qui sait si toi et la maison de ton père ne seraient pas détruits ?» Il est question dans ce Néder aussi d'elle et de la maison de son père. Donc, quand Mordechai dit ça, c'est pas une malédiction. Ce qu'il est en train de dire, parce que son père, finalement, c'est lui, d'accord? Elle est pas de dodo, elle est aussi sa fille quelque part. Elle est sa femme, mais elle est sa fille. Il l'a prise comme une fille, il l'a adoptée comme une fille, elle est orpheline. Donc, il lui dit, si tu t'abstiens et si tu restes sourde, alors je te fais une allusion comme les Nédarim. La maison de ton père, tu seras aussi responsable de la maison de ton père, comme la maison de ton père est responsable de toi au moment des Nédarim. Comme je suis responsable de toi, que si tu fais un Néder, alors moi, soit j'acquiesce, soit je l'annule, eh bien toi, tu dois être aussi de la maison de ton père, parce que si tu fais rien, alors on va être détruit, on va mourir. Vous voyez l'allusion qu'il lui fait? Mais je n'ai pas tout dit encore. Je vous dis juste l'allusion au niveau des mots. Ça va pour tout le monde? La deuxième allusion qui est extraordinaire dans ce passage, c'est que vous savez comment on dit annuler? Ben, on le dit, alors attendez, j'essaye de trouver une phrase pour que je vous le fasse un petit peu deviner. Patoul. Alors, il n'y a pas tout, mais dans ce passage, ce n'est pas comme ça que c'est dit. Alors, j'essaye d'en trouver un, parce que, en fait, c'est très marrant, parce que dans ces passages, il y a l'éakim qui veut dire maintenir le vœu, et il y a l'autre mot qui veut dire l'annuler, et c'est les deux verbes qui sont très, très présents dans Megillat Esther. L'éakim, et l'autre mot, et je vais vous le dire tout de suite, vous allez voir, c'est Veimafer Yafer, Veimafer Yafer, Otam Achare Shamo Venasa et Avona. Vous entendez Efer, Yafar, ça vous fait penser à quoi ce mot? Peut-être que je vous dis les lettres. He, Pe, Resh ou Yud, Pe, Resh. Quel est ce mot qui a cette racine de Peresh? Bah, Purim. Ah, ouais. Purim. Ça veut dire que nous, Purim, on pense que c'est le sort. Hein, c'est le sort. Vous savez, quand Haman va tirer au sort pour savoir la date d'extermination des Juifs. Mais alors, Rav Forman, il dit quelque chose d'extraordinaire dans son livre, La reine que vous pensez comme elle. Il dit, mais je ne comprends pas. Quand on veut fêter une fête, on va fêter du nom de l'arme qui va tuer les gens. Ça veut dire, c'est comme si qu'on disait la fête de la Shoah, la fête de l'Uzi, de l'arme 757 qui a détruit je ne sais pas quoi. On ne va pas fêter une fête du nom de l'arme qui a voulu détruire notre peuple, parce que Purim, c'est le sort. On va dire, ah, c'est la fête de Purim, du sort qu'on nous a jeté pour mourir. Alors, Rav Forman, il dit non, parce que Purim, c'est autre chose pour nous. C'est écrit Purim dans le livre, comme quoi il a tiré au sort, mais ce Péresh, il est très présent dans le fait, et c'est ce qu'on voit ici dans l'annulation des vœux, dans le fait qu'il veut dire annuler. Parce que tout l'enjeu de Purim, c'est quoi? C'est d'annuler les décrets du roi, pour qu'il n'y ait pas de génocide. C'est pour ça que quand Esther va réussir à faire en sorte que Haman et ses fils soient pendus, la Megillah, elle dure encore 3 chapitres parce que c'est loin d'être terminé l'histoire. Toute la stratégie après, c'est comment on va annuler ces fameux décrets. Parce qu'il y a eu un sceau royal. Et je vous rappelle que Achashverosh, c'est un gros antisémite. Et qui va jouer de ça, il va dire, mais moi j'ai mis mon sceau royal, je ne peux plus rien faire. C'est lancé, les amis. Donc comment faire un décret sur un décret? Et c'est ça toute l'idée de Purim. Et donc, en fait, ce qui est très intéressant, qu'est-ce qu'il veut dire Mordechai? C'est qu'il lui fait une allusion au fait de annuler quelque chose. Que ce qu'elle va faire là, c'est annuler le mauvais décret qui est ce génocide, par son action humaine. Vous avez compris? Et donc, il lui fait allusion au passage des Nédarim, un peu par prophétie comme ça, parce que c'est des sages tous, hein, ils connaissent plein de choses. Peut-être qu'il lui avait enseigné la Torah, je ne sais pas, en lui disant, regarde, si tu restes silencieuse comme le père avec sa fille, et ben, au bout de 24 heures, on ne pourra plus rien faire. C'est-à-dire que le père, il ne pourra plus annuler Purim, le vœu de sa Nahara. Et si elle a fait un vœu, alors 50 € par semaine dans une yeshiva, c'est bien, mais imaginez si elle a fait un gros délire, moi je ne sais pas, un vœu catastrophique, qui va changer complètement les donnes de la famille. Et que s'il a réaffait au bout de 24 heures, c'est-à-dire qu'il a léa kimoto, il l'a maintenu, alors c'est fini.
Et là, Rav Forman, il dit un truc super. Je vous cite Rav Forman parce que je ne vais pas dire que c'est moi qui l'ai trouvé. Donc, je vais avoir l'humilité de vous le citer et je vous conseille vraiment de lire ce livre parce qu'il est simple et il est très sympa. Ce qu'il dit et qui m'a beaucoup plu, c'est que finalement, ce que lui dit la Mordechai, c'est juste une question, on a très peu de temps. Comme le père, il a 24 heures pour sauver ou maintenir le vœu de sa fille, nous, on a très très peu de temps pour sauver l'histoire. Donc, ne crois pas que la délivrance, elle peut venir ailleurs. Elle peut toujours venir ailleurs, la délivrance. Mais sache qu'on a très, très peu de temps et que toi, par ta stratégie, tu peux vraiment déjouer et faire en sorte que le mauvais décret sur le Ham Israël s'annule et que ce Pourim, il soit bien pour nous. Ça va pour tout le monde? Et c'est pour ça qu'il lui parle de ce fameux silence. Ne reste pas sourde à ce qui est en train de se passer. Parce que vous savez ce qu'on fait quand on dit « Ah ben tu fais le sourd ». Quand on fait le sourd, ça veut dire quoi? Ça veut dire « Ah bon, allez, j'ai entendu, mais je fais semblant de ne pas avoir entendu. Comme ça, je réfléchis et peut-être que quelqu'un d'autre va le faire à ma place. » Et donc, on prend une position comme ça de « Bon, allez, peut-être je vais le faire, mais je vais essayer de faire en sorte que ça se passe par quelqu'un d'autre. » Et c'est ce qu'il lui dit. Il lui dit « Je sais que tu as peur, mais fais pas ça, parce qu'on a peu de temps. Tu n'as pas le temps de faire la sourde. Parce que sinon, toi et la maison de ton père vont être détruites parce qu'on est responsable l'un envers l'autre. » Bon. Donc, nous, on a dit que Esther, elle avait eu peur. Pourquoi? Parce que elle avait peur de mourir en se présentant devant le roi. Mais vous allez voir que la peur d'Esther, elle est bien plus humaine que ça, et bien plus halachique que ça. Et c'est vers ça que je veux tendre pour essayer de comprendre vraiment l'enjeu de Esther. Et c'est pour ça que j'ai dit le silence d'une juste, parce que son silence, c'est pas le silence d'une peureuse, c'est pas le silence d'une fille qui fait la sourde oreille. C'est un silence bien plus calculé et bien plus fort que ça, bien plus fort que l'enjeu masculin que représenterait Mordechai. Elle a l'enjeu le plus féminin qui soit, qui est magnifique. Et même sur Facebook, je ne l'ai pas noté dans les groupes, j'ai dit finalement, elle est un sacrifice humain, mais c'est aussi une humaine sacrifiée, parce qu'on va voir finalement comment elle humanise l'histoire. Parce que vous voyez, la Mordechai, bon, c'est l'homme. Il fait des allusions à la Torah, il va parler de l'histoire des Nédarim, halachiquement parlant, l'enjeu, la co-responsabilité de la fille envers son père, du père envers sa fille. Bon, c'est très humain, ça aussi. Mais ça veut dire c'est très pragmatique comme vision du monde. Et c'est normal, il a raison de la pousser, d'être pragmatique. Parce que sinon, sans le pragmatisme, bah, c'est compliqué. J'ai bien dit qu'il y a la tfila, puis à un moment, il y a l'action. Hein, c'est comme les béné Israël devant la mer Rouge. Je prends toujours cet exemple. Akadosh Baruch Hu, il dit Matit Sakelai, arrête de prier vers moi, là, avance. Allez, fais un pas vers la mer Rouge. On n'a plus le temps de prier. Là, c'est exactement la même chose. Et donc, Mordechai, c'est normal qu'il soit pragmatique. Mais vous allez voir maintenant l'humanité de Esther et qu'est-ce qu'elle va mettre en avant. Alors Esther, quand elle entend donc ces allusions de Mordechai qui vont la faire réfléchir à la situation autrement, regardez ce qu'elle dit. Vatomer Esther le'ashiv el Mordechai. Et Esther leur dit de répondre à Mordechai. L'er kenos et kol hayudim va rassembler tous les Juifs à Nimtsaïn Beshushan, donc qui se trouve à Shushan en ville de Suse, Vetsumu Alaï, et jeûnez pour moi, jeûnez sur moi. Ve'al tolchu ve'al tishtu shloshet yamim. Laila vayom. Et donc jeûnez 3 jours et 3 nuits, et ne buvez pas et ne mangez pas. Gamani ve'narotai atsum. Et moi-même et mes jeunes filles, hein, Nahara, hein, comme je vous l'ai dit Nadine, Nahara, Narotai, on va jeûner aussi. Et regardez ce qu'elle dit. Ken ou Frenavo, elle a Meler. Et avec cela, avec ces 3 jours de jeûne et de prière pour moi, pour que Akadosh Baruch Hu soit avec moi, j'irai chez le roi. Alors, vous vous souvenez que, je ne l'ai pas dit, mais peut-être vous l'avez entendu, Meler, il revient très, très fréquemment. Soit Meler à Achashverosh, soit Meler tout seul. Et donc, on dit que c'est une allusion à ce Meler, c'est ça la présence d'Akadosh Baruch Hu. Que Achashverosh, c'est un pion, mais que la présence, elle est dans ce Meler-là. C'est le roi, en fait. Et donc, elle dit « Ve'eler à la Beler » et j'irai chez le roi. Donc là, elle sous-entend Achashverosh.
mais on peut sous-entendre qu'elle va vers Dieu. Pourquoi? Regardez ce qu'elle dit. Asher lo kadat, en enfreignant la loi, pardon, veka asher avadeti, avadeti. Et si je péris, je périrai. Redondance du terme, avadeti, avadeti. Et si je péris, je périrai. Bien. Donc, la question qu'on peut se poser déjà, c'est pourquoi, donc déjà, elle dit 2 fois, et si je péris, je périrai. Et quand elle dit en enfreignant la loi, de quelle loi elle parle? Bien. Alors, dans les commentaires, on nous dit que, ce qui est très intéressant aussi, je viendrai après. Et donc, dans les commentaires, on nous dit, en fait, pourquoi il y a avadeti, avadeti? Parce que, alors, un qui a fait une redondance comme ça, c'est Yaakov. Elle vient de la tribu de Yaakov, puisqu'elle est descendante de Binyamin. Et enfin, Yaakov, de toute façon, c'est les 12 tribus, mais elle est descendante de Binyamin parce que ce que je voulais dire, c'est que Yaakov fait une redondance d'un terme comme ça, un peu du même style, je vais le perdre, je vais le perdre, en parlant lorsque, vous savez, Binyamin est resté avec Yosef en Égypte et que Yehuda lui dit, ils ne savent pas encore que c'est Yosef, et ils lui disent, l'empereur égyptien, il veut que Binyamin arrive. Vous savez, quand les frères sont venus chercher de la famine, sont venus chercher à manger à cause de la famine. Et Yosef a reconnu ses frères et il a dit, vous allez me chercher Binyamin. Et donc, quand ils disent à Yaakov, qui avait déjà perdu Yosef, donc les 2 enfants chéris de Rachel, c'est les 2 seuls qu'il avait avec Rachel, ils lui disent maintenant, il faut le petit Binyamin. Il va dire un truc comme ça, Yaakov. Et si je vais être perdu, je vais être perdu. C'est-à-dire, prenez mon fils, et si je suis perdu, je suis perdu. Et cette redondance-là, elle veut dire que finalement, elle a 2 échos. Elle a un écho, alors je ne vais pas l'expliquer pour Yaakov, parce que là, on n'est pas dans ce passage-là, mais et ça, c'est une autre étude à faire sur Megillat Esther, sur l'idée qu'il y a une réparation entre la tribu de Binyamin et la tribu de Yehuda. Ça, c'est le Rav Forman qui le dit, mais c'est une autre étude. Mais en tout cas, cette allusion que je veux faire dans la redondance des termes, c'est que ces 2 termes parlent de 2 choses différentes. C'est-à-dire un terme qui va être beaucoup plus personnel et un terme qui va être beaucoup plus collectif. Et ce terme qui est personnel ici, d'abord, je vais parler du collectif. Quand elle dit selon la loi, en enfreignant la loi, et si je péris, je périrai, elle parle déjà de la première loi, qui est la loi des Perses. Puisque je vous l'ai dit, une femme n'a pas le droit, personne n'a le droit d'aller voir le roi sans que lui demande à ce qu'on vienne le voir, surtout pas ses femmes. Donc elle dit, si j'enfreins la loi perse du royaume, je risque de périr. Parce que je risque de mourir. Et d'ailleurs, elle avait tellement peur qu'on dit qu'il y a des anges qui ont soutenu sa tête, tellement elle s'évanouissait à chaque pas qu'elle avançait vers le roi. Et donc, des anges lui soulevaient la tête pour qu'elle reste droite. Bon, et finalement, Achashvérosh, il ne va pas... Oui, non, c'est ça, c'est... Quand on soulève le sceptre, il accepte, je ne sais plus. Bon, il ne va pas faire le mouvement qui fait qu'elle va mourir. Bien. Mais elle parle d'une deuxième loi. Et c'est ça qui est très, très intéressant et qui va être un peu le cœur de notre sujet. Quelle est cette deuxième loi? C'est la loi juive. Et là, elle dit, et si je péris, je périrai selon la loi juive. Alors, de quoi parle-t-elle? Dans le verset d'après, on nous dit, va-t-il à Kar Esther, elle a Meler Achashvérosh. Pardon, non, dans les versets précédents, je suis absolument désolée. Bien avant, quand elle est devenue captive de Achashvérosh, voilà ce qu'on avait dit d'elle. Va-t-il à Kar Esther, elle a Meler Achashvérosh, elle bête Malchuto, Chodesh Assiri ou Chodesh Tevet, Bishnat Sheval et Malchuto. Esther fut amenée au roi Achashvérosh dans son palais royal, le 10e mois, le mois de Tevet, la 7e année de son règne. D'accord? Donc 4 ans après le fameux festin, où Vashti est morte. Dans ce terme de fut amené, c'est Vétilakar. Ça va? Et donc là, les sages vont, dans la halakha, nous expliquer c'est quoi ce terme de tilakar. Elle a été amenée. Donc là, on va rentrer un petit peu dans le Talmud. Donc, ouvrez bien grand vos oreilles. Je prends ma feuille. Okay. Alors, il y a 2 versions de ce tilakar,
qu'elle a été amenée au palais d'Achashverosh. Ce terme-là, il a déjà été employé pour Sarah, Imenu. À un moment donné, elle était amenée aux Égyptiens lorsqu'il y a eu une famine en terre d'Israël. Abraham donc est parti en Égypte pour demander de la nourriture et il avait peur que Sarah soit prise comme captive et qu'elle soit violentée. Il avait surtout peur de mourir puisque les Égyptiens, s'ils voyaient que c'était le mari de la femme et qu'elle était belle, donc ils tuaient le mari. Bon, il va lui dire fais-toi passer pour ma sœur, etc. Et dans ce terme-là, on va dire qu'elle est Vatoukar Aïchar Bet Paro. Elle a été amenée dans la maison de Paro. Vatoukar, c'est le même terme que Tilakar. Hein? Ça va pour tout le monde? C'est un peu compliqué là. Je sais qu'il est tard, vous avez sommeil. Essayez de vous concentrer. Alors, regardez ce qu'on nous dit. On nous dit Yafa Meod, Veyiru Ota, Sare Paro, Vialelu Ota, El Paro, Vatoukar Aïchar Bet Paro. Donc, ils ont pris les princes d'Égypte, la femme, c'est-à-dire Sarah, et elle a été amenée à la maison de Paro. Alors, regardez ce qu'il nous dit le Radak. Radak, c'est Ravi David Kimri, qui vient du XIe siècle, à Narbonne. Vaïrou Vetikar, Amrou Rabotenu Zal, Bessare Omer Vatikar, Shemashmo Bal Kocha, les filles Sheita Eshet Ish. Alors, on nous dit, les sages ont dit qu'on emploie ce terme de Vatoukar, qu'elle a été amenée de cette manière-là, avec cette conjugaison-là passive, parce qu'elle était la femme d'un homme, et que donc elle a été prise de force, Bekocha. Elle a été prise de force. Donc, c'est une captive. Mais là, Radak va dire quelque chose d'étonnant. Lui, il va prendre le pari de dire Vebe Esther Amar Vetilakar, Esther, comme je vous l'ai dit. Mais pour Esther, on va dire Vetilakar, qui n'est pas un passif. Chez Mashmao Birtsona, pour dire qu'elle elle est allée dans la maison du roi volontairement. Les filles Shaita Pnouya Volechet Leinase la Meler, parce qu'elle était libre, elle était célibataire et qu'elle pouvait se marier avec le roi. Ça, c'est un avis du Radak. Sauf que là, il y a beaucoup de commentateurs qui pensent qu'au contraire, comme je vous l'ai dit, Esther n'était pas Pnouya, elle était mariée à Mordechai, et donc elle était un peu comme Sarah, Eshet Ish, elle était la femme de quelqu'un, et donc c'était une captive qui a été prise de force. D'accord? Bon. Et regardez ce que va dire donc ce que va dire Rashi de Avadeti, donc que si je péris, je périrai. Alors il dit Adarshav, Nivalti Beones, jusqu'à maintenant, j'ai été, alors excusez-moi le terme, Nivalti, comment je peux vous le traduire? J'ai été prise de force, c'est-à-dire j'ai été violée de force, Beones. Ve'arshav, Mikan, Ve'eler Midati. Et là elle dit, mais maintenant, si j'y vais comme ça, sans que le roi m'ait demandé, c'est sûr que je vais avoir une relation intime avec le roi. Et donc là, Ve'eler Midati, et là j'irai selon ma volonté. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit Avadeti Mimcha. Le deuxième Avadeti selon la loi juive, vous vous souvenez, il y avait un deuxième Avadeti. Il y avait un Avadeti, je serai perdu selon la loi perse, je vais être morte. Et le deuxième, je vais être perdue. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Je vais être perdue spirituellement. Parce que là, je vais être perdue de toi. C'est-à-dire, je vais commettre un adultère. Vous avez compris la différence? Et on va... Alors, donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, si je suis prise béonès, une femme qui est violée, c'est comme ça la lacha, qui est captive dans un royaume et qu'elle est mariée, si elle est violée, elle ne commet pas d'adultère. C'est-à-dire, si après, elle sort de sa captivité, elle peut retourner auprès de son mari. Mais une femme qui va, même chez son bourreau, imaginez quelqu'un, Chasvé Shalom, là, il y en a des comme ça là, qui sont kidnappés et qui tombent amoureuses de leur bourreau au bout de 15 ans. Là. Il y a des cas comme ça, on retrouve des femmes qui sont dans des caves, qui sont restées 20 ans et qui se sont sauvées adultes. Je ne sais plus ça s'appelle comment ce syndrome qu'on est amoureuse de son bourreau. Stockholm. Voilà, c'est le syndrome de Stockholm. Alors, si cette personne, elle l'a fait en ayant du plaisir et en y étant allée Beratson, selon sa volonté, alors, et que cette personne, elle était mariée, elle commet un adultère. D'accord? Donc, elle dit, si je fais ça maintenant, je vais être perdue de toi parce que vous savez que dans la loi juive, alors,
peut-être certaines vont être révoltées parce que je sais que c'est les grands sujets actuels et je ne parlerai pas de ma révolte, je ne suis pas là pour donner mes idées, je suis là pour étudier du texte. Mais dans la loi, vous savez bien que si une femme commet un adultère, elle peut ni retourner avec son mari, ni se marier avec son amant. Elle est perdue. Il faut qu'elle trouve une troisième personne. Alors que pour un homme, malheureusement, ce n'est pas tout à fait ça. Donc, parce qu'on est dans les mêmes, disons, délires que sous la ropa, on est prise par son mari quelque part. Pas en captivité, mais ça veut dire on n'est pas prise, on est acquise à son mari. Donc, il y a cette idée que finalement, l'adultère chez une femme, si elle va avec son amant Beratson, elle est perdue pour son mari. Elle ne peut plus aller avec son mari. Donc, elle dit, va vaditi mimcha, et là, Rashi nous explique, asura nilecha, je te suis interdite maintenant. Deeshet Israël, Sheneashka, Mutarat levaala veratson, Asura levaala. Voilà. Ça veut dire, pardon, Sheneas, je ne sais pas c'est quoi qu'elle. Parce que j'ai du mal à lire le Rashi, donc il y a une lettre. Sheneasta, voilà, Mutarat levaala, ou veratson, Asura levaala. Donc elle dit, en effet, si c'est Neasta, c'est-à-dire Béonès, sous la contrainte, alors elle est permise à son mari. Ou veratson, Asura levaala. Par contre, si c'est Beratson, si c'est volontairement, elle est interdite à son mari. Donc, regardez le drame d'Esther. Et regardez, elle, pourquoi elle a été silencieuse. Parce qu'elle vit l'histoire comme une captive. Et elle ne peut pas faire fi de son histoire personnelle. Elle ne peut pas faire fi de ça, elle. C'est-à-dire que, oui, il y a le balagan dehors. Oui, on va peut-être tous mourir. Mais avant, il y a ma vie. Il y a ma vie personnelle. Il y a ma vie de femme. Moi, en effet, je ne sais pas ce qui va nous arriver à tous d'un point de vue collectif, si on va tous mourir. Mais comment je dois penser ma vie, moi? Les gens qui sont morts dans les tours, il y en a, ils ont appelé leur femme pour leur signer un guet avant, pour les libérer. Comment je dois penser ma vie, moi, dans mon judaïsme, même s'il va m'arriver plus grand drame? Est-ce que je reste dans ma réalité, coûte que coûte? Ou est-ce que je me dis, attends, là, Dieu veut tous qu'on meure, alors je m'en fous, moi, de la halakha. On va tous mourir. Alors, quand on me parle de jugement divin et que je vais me retrouver, moi, je m'en fous. Mais ce n'est pas la question de s'en foutre du jugement divin ou pas. La question, c'est comment moi, c'est mon existence. Là, on parle de mon existence. Et mon existence, elle est empreinte de ces valeurs-là. Ce n'est pas parce que j'ai ces valeurs-là que j'existe pas. C'est parce que j'ai décidé que mon existence, elle est empreinte de ces valeurs-là. Donc, moi, dans mes valeurs à moi, si j'y vais Beratson, je suis perdue de toi. Et est-ce que moi, j'ai envie de vivre cette réalité-là, d'être perdue de toi, alors que, et même si on va tous mourir, comment je dois penser ma réalité? Et c'est ça qui est extrêmement intéressant finalement dans ce sacrifice, c'est toute l'humanité d'Esther à travers la halakha. C'est-à-dire que la halakha, finalement, elle ne fait pas fi de notre réalité. Elle ne fait pas fi de ça. La halakha, elle est souple parce qu'elle ne parle que de notre humanité. On se dit, mais là, elle est super cruelle, la halakha. La nana, elle est captive et en plus, elle doit penser si elle y va volontairement, mais pas volontairement. Mais vous savez bien que finalement, à qui ça sert le plus de penser les choses comme ça? À Dieu ou à Esther? Ben Esther, c'est une question de dignité. C'est une question de dignité humaine de penser les choses en ces termes. Moi, combien de fois, dans mon entourage, des gens vont dire « Ouais, nan, Shabbat, la halakha, mais on s'en fout. Il y a la réalité humaine qui prime. » Mais tu n'as pas compris que c'est ça qui fait ma réalité humaine. C'est dans ces enjeux-là, au contraire, que j'y trouve toute ma dignité humaine. Toi, tu crois que, ah ouais, mais on s'en fout du Shabbat. J'ai eu encore une discussion comme ça, et on s'en fout. Et ce qui compte, c'est l'humain, et ce qui compte, c'est le… Mais tu n'as pas compris que ma réalité, ma halakha, elle me permet de vraiment penser ma réalité humaine. Que si j'étais sans ça, alors je serais juste une esclave de la vie et de ma bonne conscience et des soi-disant valeurs du monde qui passent comme elles naissent, qui meurent comme elles naissent. Tu n'as pas compris que cette tension-là qui est immense, elle ne me rend pas esclave de la vie. Tu n'as pas compris qu'au contraire, c'est ça ma dignité. Et c'est ça qu'elle dit Esther. Et c'est ça qu'elle pense Esther.
Je ne suis pas un sacrifice, moi. Je m'en fous même. Oui, j'ai peur de mourir. Bah, qui n'a pas peur de mourir, Chas v'Shalom? Mais il y a aussi ma dignité de femme. Et ça va au-delà de toute cette humanité que je dois sauver le peuple juif. Et il faut que je réfléchisse à ça. Il faut que vous jeûniez pour moi, pour qu'Akadosh Baruch Hu me donne la force et qu'il me permette finalement de me pardonner de ce que je vais faire et de me pardonner à moi-même de ce que je vais faire et de devoir divorcer et de devoir me séparer de toi. Bon, elle parle en termes d'émotion, en termes de ressenti. Ils vont divorcer de toute façon. Elle va faire envoyer un guet. Ils pourront se remarier après. Mais en attendant, elle va quand même aller Beratson auprès de ce roi et elle va avoir Darius II. Bon, Akadosh Baruch Hu fait bien les choses puisque ce Darius II va quand même reconstruire le deuxième temple et va être quand même juif sur un trône perse alors qu'il va être juif. Et vous savez que ce qui est très intéressant, c'est que Achashverosh, il a fait construire, c'est écrit au début de la Megillah, il a fait reconstruire à l'identique le trône du roi Salomon, qui était un truc de malade. Il y avait des oiseaux qui arrivaient, qui redressaient la tête. C'est-à-dire c'était un robot, mais fait avec des éléments de la nature. Hein, ça bougeait, mais c'était par les oiseaux, par les sons, etc. C'était une merveille. Et Achashverosh, il était très jaloux, puisque c'était Salomon aussi qui avait construit le premier temple. Et c'est beau parce qu'il avait peur qu'un juif prenne son trône, qu'il avait piqué au roi Salomon, finalement, dans la ville de Suse. Et finalement, oui, c'est un juif, mais c'est un perse aussi, c'est Darius II. Donc, ce qui est beau, c'est que ce Avadeti, il va se concrétiser, il va se réunir, mais dans un potentiel de vie qui va être Darius, qui va représenter et la loi perse et la loi juive. Et c'est ça toute la réparation de Esther. Mais en attendant tout ça, elle a le droit humainement et émotionnellement de dire ces choses-là à Mordechai, qui lui est très pragmatique, parce qu'il ne vit pas les mêmes enjeux du mariage qu'elle. Lui, il n'est pas confronté à cet adultère comme elle. Et donc, elle est bien obligée de dire que elle, c'est pas si simple pour elle tout ça, parce que ça fait partie de ses valeurs. Ensuite, le Talmud Sanhédrin 74b va nous reprendre cette Esther Amalka d'une autre manière pour nous dire finalement qui était. Alors là, ils vont rentrer donc dans une arloquette qui est: est-ce que j'ai le droit de transgresser? Vous savez, il y a 3 avérotes pour lesquelles on n'a pas le droit de transgresser, il vaut mieux se faire tuer. Hein? C'est le crime, si par exemple un non-juif nous dit tu dois tuer, alors il faut se faire tuer. C'est commettre une idolâtrie, faire de l'idolâtrie, et commettre une union interdite. L'inceste, l'adultère, ce que vous voulez. Si on veut qu'on fasse ça, nous on doit dire ben non, je préfère mourir. Et puis après, il y a les petites avérotes, les petits péchés, qu'on discute. Est-ce que c'est permis de les faire? Si on nous oblige à les faire, par exemple, imaginez, on est sous dictature. Alors, est-ce que j'ai le droit de le faire ou pas si on m'oblige à le faire, en dehors de ces 3 grandes avérotes? Et est-ce que j'ai le droit de le faire si c'est dans un domaine public ou un domaine privé? Un domaine bépharasia, c'est-à-dire en public, ou beyachit, c'est-à-dire dans un domaine privé. Donc, ils discutent, les sages, de toutes ces choses-là. Et donc, ce qu'ils vont dire, c'est que quand on est en temps de persécution, alors il faut, même si c'est pour un petit commandement léger, c'est-à-dire en dehors de ces 3 grandes avérotes, que sont le crime, l'idolâtrie et les unions interdites, on doit être accepté d'être tué de ne pas transgresser. Ça veut dire que si on est sous persécution, alors il faut commettre aucun interdit à la chik et vaut mieux se faire tuer. Il en va presque de notre pérennité juive, ce que veulent nous dire les sages. Bien. Mais Rabbi Yochanan, lui, va dire, non, c'est vrai qu'on pense ça en temps de persécution religieuse pour ne pas nous pousser aux pires choses, mais en vrai, moi, je vais durcir la loi et je vais vous dire que même en dehors de persécution religieuse, même si on veut nous pousser à faire un commandement léger, ça veut dire lasser de la mauvaise manière, c'est lasser pendant Shabbat. Vous savez, il y a un ordre pour lasser, c'est lasser pendant Shabbat. Et bien même ça, mieux vaut que tu te fasses tuer en public qu'en privé. Et donc après, ils vont discuter de ce que c'est qu'en public et ils vont dire, mais c'est quoi en public?
Alors, ils vont dire, est-ce que c'est par exemple 9 Israélites et un goy? Et il va dire, non, 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 c'est Minyan, le public. C'est devant 10 Israélites. Et c'est toute la question de Esther, parce qu'il y a des gens qui sont témoins à l'extérieur, et c'est des Juifs aussi. Et les Juifs de Dor, ils doivent se demander si elle est allée être captive, Beratson ou Béonès, volontairement ou sous la contrainte. Eux, ils ne savent pas, les autres Juifs. Donc, ils se disent, mais cette Esther qui est la nièce ou la femme de Mordechai, c'est peut-être elle nous trahit peut-être. Donc, il y a tout cet enjeu-là aussi pour Esther de savoir si elle fait une union interdite Béphératia, c'est-à-dire en public, et que donc peut-être ça aurait été mieux qu'elle se fasse tuer. Vous voyez, c'est très compliqué cet enjeu-là pour Esther. Donc, on doit se poser la question, mais pourquoi Esther, elle ne s'est pas fait tuer finalement? Quand Achashverosh, il a décidé d'épouser une femme et qu'elle a été parmi les habitantes de Perse, elle aurait dû se faire tuer parce que c'est une juive et qu'une juive, elle n'a pas le droit de transgresser, surtout en temps de persécution religieuse. Sauf que là, ce n'est pas une persécution religieuse. Et on va voir ce qui va se passer. Alors, on nous dit donc on discute, c'est quoi 10 personnes, et c'est donc devant 10 juifs. Et donc là, Esther, elle rentre dans ce cas, parce qu'il y en avait des juifs qui étaient témoins de ce qu'elle était en train de faire. Et donc là, il pose la question. Mais alors pour Esther, c'était aussi un acte public. Abaye a dit, Esther aïta karka olam. Esther, c'était un terrain naturel. Karka, c'est comme un champ. C'était un terrain naturel. Rabba a dit, le roi Achashverosh n'agissait que pour son plaisir personnel. C'est donc différent. Donc là, ce qu'il nous dit, Rabba, c'est que en plus de ça, elle n'a pas commis un interdit, d'une part parce qu'elle est karkaola, mais on va expliquer c'est quoi, mais aussi parce que c'est un interdit si c'est une persécution religieuse. Vous vous souvenez, au début, ils ont dit c'est surtout en temps de persécution religieuse. Sauf que Achashverosh, d'abord, il ne savait pas qu'elle était juive, et en plus, lui, il ne l'a pas fait pour lui dire tu dois faire de l'idolâtrie. Ce n'était pas son but à Achashverosh. Il n'a pas poussé à faire de l'idolâtrie. Lui, il l'a fait pour son plaisir. Donc, c'est un Oved Kochavim, c'est un idolâtre qui a fait ça pour son plaisir. Et donc, puisqu'il n'a pas eu l'intention de la faire transgresser et de commettre de l'idolâtrie, alors elle n'a pas fait finalement un acte public sous persécution religieuse et donc elle n'avait pas à se faire tuer. Donc, voilà les deux raisons. Mais ce qui est très frappant, c'est cette histoire de terrain naturel. Esther aya karka olam. Et regardez ce que nous dit Rashi. Karka olam aya ena osa maase ou ose bamaasa. Elle ne faisait pas un acte, il faisait un acte sur elle. Donc, Karka olam, c'est vraiment l'idée que Esther, à ce moment-là, quand elle était en relation avec Achashverosh, elle était comme un minéral, un champ. C'est-à-dire quelqu'un, finalement, que ce n'est pas elle qui était active et qui faisait un acte, c'est on faisait un acte sur elle. C'est comme une métaphore presque ovidienne, vous voyez, presque. Moi, je trouve que c'est très Ovide. Vous connaissez les métamorphoses d'Ovide? C'est très joli, vous savez, c'est toute cette mythologie qui nous renvoie à toutes les métamorphoses qu'il y a pu y avoir de personnes qui ont été tellement tristes à un moment donné qu'elles se sont transformées en eau. Bon, Ovide, il va reprendre tout ce qui est, par exemple, Narcisse, Icare, toutes ces choses-là, mais il va parler aussi des métamorphoses, c'est-à-dire que toutes ces transformations de l'être en fonction de ses sentiments. Pygmalion qui va se transformer en être vivant. Vous voyez, toutes ces métamorphoses qui finalement sont tellement humaines si on les symbolise. Alors à Mavdil, on n'est pas dans de la mythologie, hein. Je ne sais pas que je veux comparer la Torah à de la mythologie et en faire un délire personnel. Mais moi, quand j'entends ça, c'est presque comme si Esther s'était déshumanisée, avait enlevé sa substance humaine pour devenir finalement un champ sur lequel on peut faire quelque chose. Et que si, dans Talmud Sanhedrin, Abaï la défend comme ça,
c'est que le sacrifice d'Esther, il ne devait pas être rien à ce moment-là où elle allait avec Achashverosh. Et que même lui, il est en train de nous dire, mais vous voyez, il y a des situations où on ne peut plus juger la personne parce qu'elle-même, elle s'est mise dans une telle position pour ne pas avoir à commettre un acte, un péché, une avéra, que c'est noble de sa part. C'est-à-dire que, il y a, en effet, ce que nous dit Abaïs, c'est que oui, elle a été violée, donc c'est pas de sa faute, c'est une captive. Elle était captive, donc elle est obligée d'aller avec le roi, sinon elle mourrait. Mais comme ça s'est rejoint avec toute cette marque-loquette autour de est-ce qu'on doit se faire tuer si on commet une avéra, est-ce qu'on ne doit pas se faire tuer en public, en privé, quelle avérote, etc. J'ai le sentiment qu'Abaï veut nous dire elle aurait pu être jugée, d'abord parce que c'était Bépharatien, c'était en public, il y avait beaucoup de témoins. Et les gens, ils n'étaient pas censés savoir que Achashverosh, il n'était pas là pour la convertir, qu'il faisait ça que pour son plaisir. Et puis, elle aurait pu être jugée parce que les gens auraient pu se dire, comme toute, comment on dit, vous savez, nous, dans la communauté, on aime bien se dire des choses comme ça, se mettre à la place de l'autre, vous savez. Ah, mais moi, si j'étais à sa place, je ferais comme ça, je ne comprends pas, c'est simple. Hein, les autres auraient pu dire, mais je ne comprends pas, elle va avec un Oved Ravim, en plus, qui plus est le roi, ce salaud qui est un antisémite, qui nous oblige, qui nous empêche de construire le deuxième temple, et elle va avec lui au lit. Ah, moi, si j'étais elle, je me serais fait tuer. Vous connaissez ces genres de paroles qu'on nous dit, ah, si j'étais à ta place. Ça arrive souvent, ça aussi. Ah, si j'étais à ta place, je vivrais la situation comme ça. C'est tellement simple, finalement. J'accepterais ça, et j'accepterais de vivre ça. Hein, les espèces de forces projectives. Ben là, c'est un peu ça, c'est-à-dire, ah, mais nous, si on était à la place d'Esther, mais on se serait fait tuer. Mais ça va pas, non? Nous, violés par un Oved Kochavim. Et là, Baï, dans toute son humanité, il va dire, elle était carca au lame. Ça veut dire, qu'est-ce qu'elle pouvait faire finalement? Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces situations-là? C'est si simple de se laisser mourir, de dire tuez-moi, je ne commettrai pas cette avéra, tuez-moi. C'est du racine, ça. Mais est-ce que dans la vraie vie, on est capable de ça, de perdre sa vie pour une avéra? Est-ce qu'on est vraiment dans les comptes d'Akadosh Baruch Hu pour voir? Et ça aussi, c'est une notion de la halacha. Jusqu'où je peux pratiquer, penser ma halacha, comprendre ce qu'on attend de moi par rapport à ma propre vie humaine. Est-ce que je suis capable de mourir physiquement, symboliquement pour de la halacha? Est-ce que vraiment, qui est capable de ça? Et vous voyez comment ces deux tensions, elles émergent du texte. Esther avec, mais hey, c'est la halacha qui me fait vivre. C'est la halacha qui me permet cette dignité humaine. Parce que si je vais, Beratson, Avadeti, je suis perdu de toi, Mimcha. Et cet autre pendant de la halacha qui est, mais qui est prêt à mourir véritablement pour ce qu'on nous dit de la halacha? Qui est prêt vraiment à enlever de toutes ces tensions humaines pour respecter la halacha? Finalement, Abaï, il rejoint, mais d'une autre manière, en disant Karkaolam, Esther. Et c'est ça qui est fou. C'est que quand il dit Karkaolam, on a l'impression qu'Esther, elle n'a plus de substance humaine. C'est un minéral, c'est un champ. Et pourtant, finalement, par cet extrême-là, qui semble être comme un petit peu, je vous dis, les métamorphoses d'Ovide, comme si tellement elle devait vivre ça et se sacrifier qu'elle en est devenue un champ. Elle a perdu, mais finalement, lui-même, Abaï, il remet toute l'humanité. Il réhumanise complètement Esther. Parce que ce qu'il veut nous dire là, c'est, mais qui est prêt à mourir pour de la halacha? Humainement, est-ce que c'est possible? Par contre, humainement, ce que c'est possible, et c'est ce qu'a fait Esther dans sa grandeur, c'est de se mettre en condition pour survivre. C'est de se mettre en condition le mieux possible pour moins souffrir. C'est se métamorphoser à un moment donné, ne pas perdre sa réalité, ne pas perdre son identité, mais prendre sur soi au moment où il y a urgence.
prendre sur soi au moment où on attend quelque chose de moi. Prendre sur soi parce qu'on sait qu'un jour la vérité va éclater et qu'il va y avoir une délivrance. Et c'est pour ça que je trouve ça presque mignon, Chasvé Shalom, je plaisante, et je ne fais pas ma féministe à 2 balles, mais je trouve ça presque mignon ce que lui dit Mordechai. La parole masculine qui va faire référence à la halacha, très pragmatique. Ah, et la maison de ton père et toi, vous serez détruits. Mais vous croyez qu'elle ne le sait pas? Vous croyez que quand il la pousse à ça, elle ne mesure pas finalement tous les enjeux? Est-ce qu'il a conscience de, dans son corps à elle, ce qu'elle va devoir prendre sur elle pour supporter cette situation? Cette parole masculine, qui serait représentée par la parole de Mordechai, elle est nécessaire au monde, parce que c'est une parole d'ambition, c'est une parole presque de libido du monde. C'est une parole où il faut y aller, quoi. Quand il faut y aller, il faut y aller. C'est une parole réaliste. Mais après, il y a la parole humaniste. La parole qui est, mais en fonction de ta réalité, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que je peux faire? Comment je dois vivre la chose? Sachant, parce que Esther aussi, elle sait qu'il y a urgence. Elle n'est pas bête, elle a compris. Alors, comment moi, avec mon corps, je vais vivre cette urgence, qui est vécue de manière très pragmatique par Mordechai? Allez, vite, vite, vite. Comme les Nédarim, on a très peu de temps, réfléchis, ne fais pas la sourde oreille. Mais il y a aussi vivre le temps. Et ça, c'est la femme, hein. Vivre le temps dans son corps. Vivre le temps et dire, oui, mais mon corps, comment il va pouvoir traverser ce temps de ma captivité, de mes relations intimes avec cet homme qui n'est pas mon mari, de ce que je vais devoir mettre en place pour amener le peuple à sa délivrance, etc., etc. Et souvent, moi, Esther, elle me fait un peu penser à Bathsheba, là, la femme de David Améler. Vous savez, quand il a une relation avec elle alors qu'elle est mariée à Ouria, et la seule phrase qu'on sait d'elle, c'est qu'elle va dire à David Améler, je suis enceinte. C'est la seule chose qu'elle va dire. Après, plus tard dans Mélachim, quand David va être vieux et qu'elle va lui dire, prends mon fils Salomon pour qu'il prenne ta place, là, elle va beaucoup parler. Elle va être une femme politique. Et d'ailleurs, Bathsheba va être près de... Je n'avais même pas pensé. Bathsheba, ça va être elle qui va être sur le trône avec Shlomo Améler au moment de la construction du premier temple. Et Esther, ça va être elle qui va être près de Darius II au moment de la construction du deuxième temple. Et bien, ces 2 femmes-là, elles partent de quelque chose de très en chair, de très humain. Bathsheba, avant d'être ces icônes, ces reines, ces femmes politiques qui vont déjouer les mauvais décrets, les rivalités, comme pour Adonias, l'autre fils de David, qui va vouloir prendre la place de son fils Shlomo. Avant d'être ces femmes politisées, ces grandes dames, comme un peu à la Simone Veil, pour donner un exemple, c'est ces grandes dames comme ça qui sont des icônes. Mais avant, vous voyez qu'elles vont dire des choses mais très, très féminines et très humaines. Et la seule chose que va dire Bathsheba David Améler, alors que lui, il a commis un adultère et qu'il est en train de penser à tous les stratagèmes pour qu'Ouria meure, ou que d'abord il aille chez sa femme pour qu'on pense que l'enfant vient de lui, etc. Elle va dire 3 mots. Je suis enceinte. Ça veut dire là, il y a mon corps. Il y a le temps que moi je vis en moi, et voilà ce que je te dis de ça. La seule chose que je sais de cette réalité, c'est que je suis enceinte. Et ben, c'est un peu cette Esther qui va dire Avadeti, Avadeti. Si je péris, je périrai parce que moi, je suis ton épouse. Et moi, je ne peux pas aller en dehors de cette réalité-là, que je suis ta femme. Et après, elles deviennent des grandes icônes. Et moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup Megillat Esther. Comme je vous l'ai dit, il y a énormément. Il y a l'enjeu collectif, il y a les décrets à enlever, il y a la réparation de la tribu de Binyamin et de la tribu de Yehuda. Et pour ça, je vous invite à lire donc le livre de Rav David Forman, La reine que vous pensiez connaître. Il y a plusieurs livres. Il y a sur l'Exode, il y a sur Chava et Adam. C'est des livres super sympas à lire. On comprend plein de choses à travers les mots, l'intertextualité, etc. Mais il y a ce côté-là aussi, qui est le côté purement humain, féminin, et qui est extraordinaire parce qu'elle passe par la halakha. Et la halakha, c'est pas quelque chose de figé, c'est vraiment un mouvement vers le monde. Et nous, les femmes,
parce qu'on a cette corporalité, qu'on a ce rapport au temps, et que vous savez qu'on n'a pas toutes les mitzvot positives reliées au temps, parce qu'on a ce rapport au temps. On doit mesurer, là je ne fais pas ma flic du bon Dieu, où je ne dis pas genre, ah, il faut faire s'ouvrir la tête et faire la lacha. Hein. On n'est pas dans un kinous de pavé en train de vous dire, vite, mettez-vous une perruque sur la tête. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je dis, c'est que la halacha, c'est un mouvement du monde et qu'elle doit être pensée, bien sûr pratiquée, mais parce que c'est la réalité. Les hommes la voient d'une certaine manière, qui est beaucoup plus pragmatique, mais nous, les femmes, quand les femmes me disent, mais nous, on ne doit rien connaître à l'halacha, ce n'est pas notre job, mais ce n'est pas vrai parce que c'est l'intériorité, c'est notre corps, la halacha. Vous comprenez, notre corps, il comprend la halacha. Bien plus que l'homme. L'homme, il a beaucoup besoin de l'étudier. Nous, c'est comme un corps pour nous, la halacha, parce que nous, on est mouvement, on est dynamique, on ne fiche pas, on sait s'adapter, on sait aller vers là et vers là, on sait, avec notre corps, avec nos émotions, s'adapter à la réalité du monde. C'est vrai ou pas ce que je dis? Je ne pense pas à délirer quand je dis quelque chose comme ça. Et donc, du coup, c'est important de comprendre la halakha parce que ça fait partie de notre dynamique du monde, en fait. Comme on comprend le quotidien, bien plus qu'un homme. J'ai vu un petit film l'autre fois, c'était drôle. Je ne suis pas du tout ma féministe à deux balles, c'est parce que ça me parle un peu ce soir comme ça. J'improvise un peu. Vous avez vu ce petit film, je l'avais vu sur Facebook, où alors il y a un monsieur qui se met un truc à réchauffer au micro-ondes, 1 minute et il reste devant. Et la femme, elle fait le même mouvement de mettre un sandwich au micro-ondes pour le réchauffer. Et là, pendant les 1 minute, elle va accrocher sa lessive, elle va donner à manger à l'enfant, elle va faire le ménage, elle va faire les courses. Et au même moment, après, il y a le ding du micro-ondes et chacun prend son sandwich. Et c'est un peu ça en vrai, c'est-à-dire que nous, on sait s'adapter. On ne reste pas debout devant le micro-ondes, attendre que le plat se chauffe. Nous, on va faire 10 000 trucs à côté, on va penser à 10 000 trucs à côté. Ben, c'est peut-être un peu ça qu'elle nous dit, Esther. C'est que nous, on est capable de ces mouvements-là. Alors, des fois, ça nous fatigue, des fois, ça nous donne, c'est très à la mode de parler de charge mentale, c'est vrai. Donc, ça ne veut pas dire que nous, on doit tout prendre et que les hommes doivent rien prendre. Mais intrinsèquement, naturellement, comme Karka Olam, on a ce potentiel dans notre corps. Donc, j'espère qu'Esther nous donnera cette force de nous adapter et que par notre réalité, notre intimité, même si parfois c'est dur, même si parfois on ne comprend pas, ça nous permet de comprendre que tout ça, ça fait ouvrir des choses dans le monde et que ça amène à des justes délivrances. Voilà, et que nous vivions les plus justes délivrances qui soient ce Pourim et après ce Pessar et que la mer Rouge s'ouvre et qu'on se revoie tout pour que je vous fasse des gros câlins. Bravo, ma Steph. Merci pour cette ode à la femme. C'était magnifique, Stéphanie. Merci, vraiment. Nadine. Vraiment. Et je vous embrasse très fort et je vous dis à dans un mois, je vous donnerai l'autre thématique et je vous donnerai dans les groupes la date. Hein, Merci, Steph. Merci À beaucoup. bientôt. Passez une bonne Merci, soirée. au revoir. Merci. Ciao, ciao. Ciao. Merci Stéphanie. Avec Bonne grand nuit. plaisir. Merci. Bye, Alex. Ciao. Salut, Anne-Claire. Salut, Myriam. Salut, Hélène, ma chérie. Ciao, tout le monde.